Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, toutes les options SVT, PC, agronomie, sciences maths. Donc je continue toujours mes séries de vidéos concernant les options SVT, PC, l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Je récapitule un peu, donc vous avez donc le protocole expérimental utilisé pour enregistrer les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Ça s'appelle donc le myographe qui constitue les différentes parties. Voilà, donc j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc revoir cette vidéo, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je vais continuer à étudier les phénomènes. Donc on va parler aujourd'hui de la fatigue musculaire. Comment reconnaît-on une fatigue musculaire à partir du myogramme. Alors, on excite le muscle par plusieurs excitations de grande fréquence. La figure A, voilà, du document 6 représente les résultats des enregistrements obtenus. La figure B, quant à elle, il représente donc la première secousse qui est normale et la dernière secousse appelée la secousse de fatigue. Donc la question, c'est déterminer à partir des deux figures A et B et du document 6 en quoi consiste la fatigue musculaire. Comment reconnaît-on une fatigue musculaire sur, bien sûr, un myogramme. Alors regardez ici, lorsqu'on excite le muscle, des excitations très rapprochées, hein, très rapprochées, de telle sorte que les excitations surviennent en phase de contraction. Donc on obtient, souvenez-vous, dans un myogramme sous forme d'une courbe non sinueuse qui est droite. C'est ce qu'on appelle le tétanos parfait. Mais au fur et à mesure qu'on continue à exciter le muscle, les excitations donc de grande fréquence, alors vous observez qu'il y a diminution de l'amplitude du tétanos parfait. Alors cela s'explique bien sûr par la fatigue musculaire. Le muscle ne peut plus répondre. D'accord? Donc d'où la diminution de l'amplitude du tétanos parfait. Alors, au niveau vous avez comment reconnaît-on une fatigue musculaire à travers le myogramme. Donc, vous avez ici une secousse normale. La première secousse normale, donc vous avez le temps de latence, la phase de contraction, la phase de relâchement, l'amplitude. Alors, la dernière secousse, regardez. Donc, il y a augmentation du temps de latence. Voilà. Il y a donc et aussi l'amplitude de la contraction. Donc, la secousse, il diminue et augmentation de la durée de la secousse musculaire. D'accord? Donc la fatigue musculaire consiste en l'augmentation du temps de latence, diminution de l'amplitude de contraction, augmentation de la durée de la secousse musculaire. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc saisi ce que je viens de vous dire. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Kabal. Bon courage. On continue toujours à expliquer ces cours, Inch'Allah. Bon courage.